Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en plein et en fin du chapitre 7, Char et Yichud Va'emuna. Finalement, on va finir le chapitre aujourd'hui après 4 cours dessus. Et si on récapitule ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était très riche, on a vu la semaine dernière sur le fait que le Tzimtzum, il n'est pas comme le sens simple, qui veut dire que Dieu il a dû se contracter pour agir dans le monde et pour exister dans le monde. Ce n'est pas une contraction au sens simple du terme. On a vu la différence entre l'explication du Harizal, l'explication de Rambam. On a vu les différents, ceux qui au départ se sont opposés à la Chassidut et qui après, comme leurs élèves, ont expliqué qu'en vérité, on ne peut pas expliquer que le Tzimtzum, que cette contraction allait comme le sens simple du terme. Et on a expliqué que Dieu il a deux manières d'agir sur terre, avec Sovev Kol Almin et Memal Kol Almin. Sovev Kol Almin qui veut dire qu'il agit de l'extérieur du monde, mais il ne rentre pas dans le monde. On a expliqué les différences entre se réchauffant avec une fourrure et vouloir se réchauffer avec du bois à la cheminée. La différence entre les deux, c'est que la cheminée, ça en charge toute la pièce, mais il n'y a pas de différence et ce n'est pas adapté aux besoins de chacun. Et des fois, tu rentres dans une chambre et il fait trop chaud. Alors que quand tu mets une fourrure, c'est adapté à tes propres besoins en fonction de ce que toi, tu as besoin. Et c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui avec qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il agit sur terre avec Memal Kol Almin. Qu'est-ce que ça veut dire Memal Kol Almin? C'est-à-dire que la lumière divine est adaptée aux besoins de chacun et au fonctionnement de chacun. Qui veut dire, tu vois, c'est plus important que quoi. Je dis toujours comme ça. De toute façon, le manger est toujours le plus important. Et la question centrale du thème d'aujourd'hui, c'est que si Dieu il est infini, alors comment il a pu créer un monde fini? Dieu est infini, si Dieu il est limité. Comment il a pu créer un monde limité? Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire ça, on va récapituler, on va terminer ce merveilleux 7e chapitre. Ça va nous donner une compréhension très riche sur comment Dieu il agit sur terre et pourquoi on a besoin de cette contraction. Toujours avec notre cher ami le Rav Shmuel Munkes, qui était un des élèves du Admour Hazaken. Une fois, il est parti à pied pour aller à Liozna. Je suis parti plusieurs fois là-bas aussi. C'est un petit village où l'Admour Hazaken habitait. Et dans la route, il a rencontré un carrossier qui était plein de tonneaux de bière et d'alcool. C'était les magasins d'alcool à l'époque. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux me donner un trèfle comme faire en Israël, tu sais, avec le doigt, est-ce que tu peux me le faire monter? Il a dit, j'ai pas de place assise à l'avant. Et du coup, je m'assois à l'arrière, il n'y a pas de souci, parmi les tonneaux. Non, il c'est tellement froid, le froid russe, il fait tellement congelé. Il a demandé permission, est-ce que je peux prendre on dit en Russie un 100 grammes. Je me rappelle quand je retourne dans les synagogues, etc., j'ai organisé les minyanim et les offices, 100 grammes c'est un 100 grammes. C'est un petit verre. Et le carrossier a dit, vas-y, serre-toi, de manière responsable, comme on dit. Et il s'est rappelé qu'en buvant un petit verre, il va se réchauffer. Il a pris un petit verre, il a dit l'Echaim, et il a commencé à sentir la chaleur dans son corps. Il arrive à Liozna. Le chassidim, le disciple qui connaissait que c'était un grand chassid, il dit, nous, viens, Fabringen, viens t'asseoir avec nous, dis un mot de Torah, dis quelque chose. Je vais regardez, je vais vous raconter comment je suis venu ici. J'étais dans la route, en train de marcher sur la neige, le froid, etc. Je vois le carrossier, et j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il a comme marchandise? Il a des verres d'alcool. Malgré que j'étais assis parmi les tonneaux d'alcool, j'avais 10 tonneaux, 20 tonneaux dans la charrette, j'étais pas chaud. Seulement au moment où j'ai pris un petit verre. Et je suis rentré à l'intérieur, là j'ai commencé à approcher. Et il a commencé à parler de ce sujet-là, c'est le sujet du cours aujourd'hui qui veut dire. Parfois tu peux t'asseoir autour d'une bibliothèque, tu vas dans un endroit, il y a des centaines de livres, c'est magnifique, c'est très beau. Mais au final, c'est pas suffisant pour te réchauffer spirituellement. Il faut prendre un petit verre, il faut ouvrir un livre, apprendre de manière profonde et sincère, comme on fait ici au Beit Chabad, pas superficiellement, et automatiquement tu es beaucoup plus réchauffé de tout ce qu'il y a autour de toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, on a parlé sur Sovev Kol Almin, comme le Zohar nous dit, ou le grand cercle, le langage de Harizal. Mon Dieu, il agit sur le monde en général. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Le Zohar te dit, mais Memal Kol Almin, que Dieu remplit le monde. Et comme on a vu dans le langage de Harizal, qu'on a dit que Dieu a dû se contracter, même si ce n'est pas au sens simple du terme, mais avoir cette tige, cette barre, cette paille qui fait vivre le monde de manière ponctuelle, détaillée, en fonction du récipient. Comme le petit verre, qui est un petit verre, peut parfois être un petit verre, mais c'est un impact énormément important. On va apprendre aujourd'hui sur le décalage illimité qu'il y a entre les créatures et les créateurs, entre le créateur et les créatures, et entre tous les différents tzimtzumim, les différentes, comment on appelle ça, les différentes contractions qu'on doit avoir pour pouvoir bénéficier de cette lumière. Et pourquoi l'homme il est appelé Medaber, celui qui parle. C'est quoi la force de la parole et quel est le meilleur chemin d'éduquer les enfants? Tout ça dans le cours d'aujourd'hui.
Pour comprendre pourquoi on a besoin d'avoir un tzimtzum, une contraction qui s'appelle Memale Kol Almin, que Dieu remplit le monde, ça ne suffit pas d'avoir la lumière qui éclaire autour du monde. Essayons d'abord de comprendre quel est le décalage ou le rapprochement, si on peut dire, entre le Créateur et les créatures. Chaque créature, par définition, est limitée. On a dit ça plusieurs fois, en plusieurs manières. Tout d'abord, il y a un début, il y a une fin. Le fait que c'est une créature, il y a un commencement, il y a une fin. Au final, ça va se décomposer tôt ou tard. Un être humain, il vit 120 ans. Le Mashiach arrive aujourd'hui, ce sera éternellement. Deuxièmement, il y a une mesure, il y a une taille particulière. Poids, taille, force. L'être humain, il a une force particulière, un poids particulier. Tu peux évaluer ses pouvoirs, sa force, son QI, ses capacités. Et ça se trouve dans n'importe quelle créature qu'il y a sur la planète. Même le soleil, qui est considéré comme une des forces les plus puissantes qu'il y a dans la nature, il est aussi limité. Comment il est limité? D'abord, on sait très bien qu'il a une grandeur particulière qu'on peut calculer. Il n'est pas infini, il n'est pas illimité. Quand tu parles du diamètre du soleil, le diamètre du soleil est 170 fois plus grand que le diamètre de la Terre. Ah, tout de suite, les questions que les gens vont poser, parce qu'on a affaire avec beaucoup de scientifiques, comme on l'a parlé dans le cours de GLI, sur le psy, Victor Frankel et les autres. Le mot Zakel, il te dit, c'est une phrase que c'est environ 167 fois la grandeur de la Terre. D'où il sort ça? Le mot Zakel, il te base ça sur ce qu'a dit Rambam. Maïmonide, dans Ilchot Yesodei HaTorah, les lois des bases de la Torah, chapitre 3, et dans l'explication de Mishnayot. C'est des scientifiques. Je viens et qui te disent que le Soleil, il est 4 ou 5 millions de fois plus grand que la planète de la Terre. Et alors, comment est-ce possible? C'est 167 fois ou 4 ou 5 millions? Et la réponse, c'est que les scientifiques te parlent sur le volume. Rambam te parle sur le diamètre. Ça, c'est une lettre du Rabbi, volume des Kodesh 22. Pour le diamètre du Soleil, les scientifiques te disent que c'est 110 fois plus grand que la Terre. Mais ils ne prennent pas en compte les différentes couches du Soleil. Et aussi les périodes que le Soleil s'élargit ou s'étend, que parfois il est plus grand que 170 fois que la planète Terre. Ça, c'est une réponse que Rabbi a répondu à un scientifique qui a demandé comment ça se fait que la noix à laquelle est écrit ici 170 fois, alors que les scientifiques tiennent que c'est 4 ou 5 millions, alors la sagesse du Rabbi qui vient et qui te met tout le monde en accord. Donc ça, c'est numéro 1, le Soleil il est limité. Deuxièmement, c'est très bien que les rayons de Soleil sont aussi limités dans leur force. Et plus ils s'éloignent du Soleil, plus ils perdent de leur force. Si la planète Terre aurait été encore plus loin que le Soleil, elle aurait perdu encore beaucoup plus de température. Et ça se peut qu'il n'y aurait pas eu de vie sur la planète Terre, tellement le Soleil aurait été très loin. Donc au final, le même Soleil qui est la force une des puissantes, les plus puissantes, elle est tout le temps limitée. Ça, c'est par rapport aux créatures. Parlons de Dieu. Le grand, qui est la lumière de Dieu qui est infinie. Ce qu'on appelle le grand cercle qu'on a vu qui entoure le monde. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas de taille, il n'a pas de mesure. Le fait qu'il est infini, c'est pas seulement sur la lumière qui était avant la contraction, mais même par rapport aux 10 sphirotes. La mida de chesed de Dieu, elle est limitée. On dit que Dieu il a une main illimitée. On dit qu'on a vu, on va voir ça si Dieu veut dans le prochain chapitre, chapitre 8, comment les attributs de Dieu ne sont pas séparés de lui. Et donc ils ont aussi cette qualité d'être illimités. La bonté de Dieu est limitée, la dureté de Dieu est limitée, la miséricorde est limitée. Rien ne peut les limiter. Et donc il y a un décalage total entre le créateur et le créateur. On a vu la semaine dernière comme quoi la lumière infinie de Dieu n'est pas en dehors du monde, mais elle se trouve dans le monde avec toute son illimitation. Alors si c'est comme ça, pourquoi on avait besoin d'avoir une contraction? Pourquoi on avait besoin de contracter cette lumière si de toutes les façons on se trouve dans le monde de manière illimitée? Si Sovev Kol Almin, c'est le fait que la lumière de Dieu entoure le monde, elle remplit déjà le monde, parce que tu ne peux pas la limiter à un certain endroit, parce que sinon c'est pas illimité. Pourquoi on a besoin d'avoir une lumière beaucoup plus diluée, concentrée, contractée, qui est même à l'école Almin, qui s'adapte au monde? Et la réponse, elle est parce que la conséquence est comme la cause, en rapport avec la cause. Ce qui veut dire, les enfants ressemblent à leurs parents. Si la cause est infinie, alors la conséquence doit aussi être infinie. Si Dieu crée le monde de manière infinie, avec une lumière infinie, la conséquence doit être que le monde, il est infini. Tu aurais dû avoir des créatures infinies, des mondes infinis. Et puisque nous sommes limités, on ne peut pas imaginer une existence de quelque chose qui est infini. Mais imagine-toi que infini, ça veut dire que dans la planète Terre, tu as des gens qui vivent infini. Chacun vit de manière éternelle, sans fatigue, sans mort, sans limite d'endroit, sans limite d'espace, sans temps, sans séparation de jour et nuit. Il n'y aurait pas eu un monde comme il est créé aujourd'hui, puisque chaque chose dans le monde aujourd'hui est limitée.
Alors, puisqu'il y a ce décalage entre Dieu, le créateur et la création, le créateur et la création, comment on peut créer le pont entre les deux? Comment d'un Dieu illimité a été créée une création limitée? Ça, c'est le sujet du cours aujourd'hui. Comment le monde qui est limité a été créé à partir d'un Dieu qui est illimité? Et la réponse en un mot, Tzimtzum, qui veut dire la contraction. Et en deux mots, plusieurs Tzimtzum, plusieurs contractions. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle un processus drastique, qui vient donner la possibilité de pouvoir avoir ce passage de ce qui est infini à ce qui est fini, de l'illimité au limité, de ce qui est éternel à ce qui est temporaire. On a l'exemple aujourd'hui avec ceux qui marchent sur la Seine à Paris, que tu as les barrages que tu as sur les grands fleuves, par exemple. Le but d'un barrage, c'est quoi? C'est de stopper cette abondance d'eau, que ça ne va pas venir noyer et détruire tout ce qui se pousse de l'autre côté, et de laisser seulement un petit passage d'eau qui va pouvoir passer après. Si jamais tu enlèves ce barrage, ça va inonder tout ce qui se passe à côté. C'est trop fort. Les contractions, c'est exactement la même chose. C'est Tzimtzumim. Ça vient adapter la lumière divine, qui est quoi? Qui est la lumière de Dieu qui est illimitée, et que grâce à ça, le monde peut exister. Regardons le premier chapitre qui est très long. On va voir tout ce qu'on vient de dire. L'école allemande de ce qu'on appelle la lumière de Dieu qui remplit le monde, et Prinat, Achayot, ça c'est la vitalité Mitlabesh, qui s'habille. Torhet se manivra à l'intérieur de l'essence du créateur, de la créature. Shehim et Tzumtzemet Betocho, qu'elle est limitée, qu'elle est contractée à l'intérieur de lui. Betzimtzum Rav avec d'énormes limitations, d'énormes contractions. Que fi erech maot anivra, comme la valeur de l'existence de celui qui a été créé. Shehu Baal Gvul, qui est limité. Vetachlit, il a un but. Vekamuto dans sa quantité. Vechuto dans sa qualité. Dehainu, ça veut dire ma'alator vechashivuto, son importance. Et te donne un exemple comme on vient de voir. Que Gan Hashemesh, par exemple le soleil. Chez Goufo, que le corps, le soleil lui-même, Yesh lo Gvul, il a une limite. Vetachlit vekamuto, il a un sens, il a un but dans sa quantité. Par exemple, on a vu chez Okumo, Kouf Samerzain, environ 167 fois, que Godel, Kadour Haaretz comme la grandeur de la planète Terre. Veichuto, Ma'alato, la qualité et la supériorité du soleil. Ou c'est sa lumière. Gam Ken Yesh lo Gvul, ça aussi c'est limité. Ad Kama Yuchal Ha'ir, combien il peut éclairer? Kilo Ya'ir le Bilti Tachlit, le soleil ne peut pas éclairer de manière illimitée. Mais Achashon Ivra, il est créé, c'est une créature, et donc il est limité. Vechen Kalan Ivraim, pareil, toutes les créatures que Dieu a créées, ils ont une limite, ils ont un but, ils ont une fin. Par exemple, on te dit que de la terre au ciel, c'est comme marcher l'espace de 500 ans. Mais c'est limité, c'est énorme. Comme tu dis, des fois, une goutte d'eau de la mer n'est pas illimitée. Oui, c'est énorme, mais c'est pas illimité. Et donc si c'est comme ça. La vitalité de Dieu qui est habillé dans le monde, dans les créatures, pas seulement qu'elle a cette contraction énorme, mais c'est une contraction puissante. Elle doit d'abord se contracter d'énormes contractions et des contractions puissantes. Tu sais ce qui va être créé à la part de sa force et de sa lumière, l'essence des créatures, comme ils sont, pour pouvoir donner naissance au monde et donner naissance aux créatures, Dieu doit forcément limiter sa puissance. Qui m'accorde, c'est quoi? Maintenant, on va rentrer dans les détails. La source de la vie, c'est quoi? C'est Ruach Piv Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est le sens de la parole de Dieu. Amit Labesh qui s'habille, Sarah Mamarot Torah, comme on a déjà vu dans le premier chapitre de Sharaïr, qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Qui s'habille dans les 10 paroles que Dieu a dit dans la Torah. On va rentrer dans les détails aujourd'hui. Ruach Piv Barech, pendant le souffle, le divin de Dieu. Sa parole. Aya Yacholet Pachat, elle aurait pu très bien s'expandre et s'étendre. Le Enket Vetachrit sans limite. Le livre la mode et créer des mondes. Enket Vetachrit sans limite, le Kamutam, et Chutam dans leur quantité et dans leur qualité. Ou la Chayotam Adéa, de faire vivre éternellement. Velo Aya Nivra Olam Azeklal. Et donc ce monde dans lequel nous sommes n'aurait pas été créé. Shekmo, Shakadosh Baruch Hu, de la même manière que le Saint béni soit-il Dieu, Nikra Ein Sof, il est appelé infini. Car, comme il le taf pareil, tous ses attributs et toutes ses fonctions sont aussi infinies. Comme on a déjà vu dans le Zohar de Hi ou Vegamri Chad, lui et ses midot, lui et ses attributs sont un. Haïnu, ça veut dire, Chayut anim shechet midotav, la vitalité qui descend, qui découle de ses attributs. Shem Chesed, la bonté, Rachamim, la miséricorde, Sham midotav Akdashat et tous ses autres saints attributs. Halidet la pshutam, Shem mitavshot, par ça qui s'habille
Veruach Piv à travers sa parole, qui hu amav yei, Dieu il a dit et fut, ve'olam et le monde, elle est des chesed maintenant, c'est que le monde il a été créé par la bonté de Dieu. Puis de Hachem, avec la parole de Dieu, veruach piv et le souffle de sa bouche, un assez cli, qui devient un récipient, le vouche et un habit, le chesed c'est pour cette bonté. Kehaden kamtsa, comme cette tortue, de le voucher minéo, mais que son habit, sa carapace, fait partie d'elle-même, elle grandit avec. Alors c'est très beau à dire que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Nous, apprenons le premier paragraphe de Bereshit, et c'est ce qu'on va tout de suite voir. La force qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur du monde, elle est contractée, diluée, concentrée, etc. elle reste infinie. Elle reste infinie, mais encore une fois, nous, on ne ressent pas cet infini, parce que s'il nous redonnait cette force infinie, on n'aurait pas pu exister. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Parce que le Tzimtzum, il se passe une fois ou chaque instant? à chaque instant, chaque instant, ça doit être contracté, exactement. Comme on l'a vu la semaine dernière avec la tétine de biberon d'un enfant, tu ne veux pas dire, bon, je vais commencer à lui donner avec une tétine de 1 mm, après tu vas lui ouvrir à 10 mm, il va s'étouffer, ou il va avaler de travers. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre imagination, c'est quoi une contraction? C'est quoi un tzimtzum? On a vu le barrage, on a vu le rideau, on voit un entonnoir, et on a les transfos électriques. Mais quel est ce tzimtzum, quelle est cette contraction dans la lumière divine? Comment ça se passe? Est-ce que ça, c'est écrit dans la Torah? Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est tellement riche qu'à la fin du coup, on va être tellement plus intelligent, comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a dû se contracter. Explique le mot Azakin quelque chose de magnifique. Quand on te dit dans la Mishnah, que le monde a été créé avec 10 paroles, ça veut dire une contraction. Pourquoi? Parce que la parole, par définition, a 2 composants. Un, ce qu'on appelle la lumière, et un, ce qu'on appelle le récipient. La lumière, c'est ce que tu veux mettre et exprimer à travers les mots, comme un sentiment, une idée. Le sentiment, en général, est beaucoup plus déshabillé et beaucoup moins limité. C'est ça que quand quelqu'un il traverse une époque émotionnelle ou un événement émotionnel ou un traumatisme, peu importe, quelque chose de joyeux, parfois il te dit j'ai pas de mots. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas de mots? Parce que le sentiment c'est quelque chose qui est beaucoup plus déshabillé et tu peux beaucoup moins le définir. Et donc, la limite c'est quoi? C'est les lettres. Les lettres, ils sont limités, il y a 22 lettres, il n'y en a pas 36. Chaque lettre elle a une forme, chaque lettre elle a un sens, et chaque lettre elle a une manière de la prononcer. Quand quelqu'un il parle, par définition, il contracte. Il fait rentrer la lumière qui est déshabillée, illimitée, qui est dans sa tête, dans des mots limités, dans un cadre limité. Tu peux parler toute la journée, mais peu importe, ce que tu as dans la tête, tu dois définir quel mot tu vas utiliser pour l'exprimer. Et c'est pour ça que Dieu il a appelé l'humain Medaber. On sait que ce sont les 4 composants avec lesquels il a créé le monde. Esh, Maim, Ruach, Afar. Non, de même, sommet, Chaim, Medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Comment on appelle l'humain? Le Medaber, c'est celui qui parle. Pourquoi on l'a appelé celui qui parle? Pourquoi on n'a pas défini l'humain en disant le Choshev, celui qui pense, le Chacham, celui qui est intelligent, le Bocher, celui qui choisit? Parce que la supériorité suprême d'un humain, c'est qu'il peut parler. Pourquoi? Parce que parler, c'est une possibilité d'attacher 2 mondes contraires, des lumières puissantes et des récipients limités. Une sagesse infinie, illimitée dans la parole. Et donc cette contraction entre la lumière et le récipient, on en a besoin pour adapter le message à ceux qui entendent, de pouvoir recevoir le message. Et quand quelqu'un qui donne des conférences et des cours partout, une des règles principales qu'on apprend quand tu prépares un cours, c'est que tu dois l'adapter au public qui entend. Ce qui veut dire, tu dois t'adapter toujours au public, à celui qui entend. Quand tu apprends en général dans toutes les conférences et séminaires que j'ai fait en tant que conférencier ou parler en public, on te dit clairement que tu ne peux pas faire passer le même message à tous les publics. Le message, il peut être le même, mais tu dois l'adapter au public qui entend. Par exemple, avec des hommes d'affaires, tu dois amener des exemples des choses du domaine des affaires, avec des soldats du domaine de la guerre, avec des femmes du domaine de ce qui correspond au sujet féminin, avec des hommes, sujet masculin. Pareil, tu dois l'adapter en fonction de l'âge, niveau. Avec des personnes adultes, tu parles en une langue. Avec des adolescents, une autre langue. Avec des enfants du monde des jouets qui est adapté à leur monde. Une fois qu'on comprend tout ça, maintenant on va comprendre où s'exprime cette contraction divine. Quand on te dit que Dieu a créé le monde Basara Mamarot, avec 10 paroles, ça c'était une forme de contraction. Dieu il a fait rentrer sa lumière infinie dans 22 lettres cadrées, limitées. Et avec ça, il a fait passer le premier passage, mais pas le dernier. Et c'est la réponse à ta question.
Premier passage de la lumière qui est infini au fini. De la même manière qu'avec la parole humaine, on peut adapter la parole à tout celui qui veut entendre, pareil la parole divine. Dieu n'a pas dit qu'il y a une parole. Il ne s'est pas suffi en faisant rentrer la parole dans les lettres en disant Bereshit bara Elokim et Hashemayim et haaretz. Commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il a dit 10 paroles différentes. Pourquoi 10 paroles? Parce que chaque créature a besoin d'avoir son adaptation et sa contraction en fonction des critères spécifiques de cette créature. Pour créer la lumière, il devait employer le terme Ior, qui fait la lumière. Et dans les lettres Aleph, Vav, Resh, qui veut dire Or, sont allusionnés tous les caractères de la lumière qui sont créés à travers cette parole. Pour créer la pelouse et tout ce qui pousse, il devait, ce qu'on appelle ça, il devait faire pousser, il devait contracter les mots en disant Tache Haaretz Deshe, que la terre fasse pousser la pelouse. Et dans les mots déchets, Dalet, Shin, Aleph, sont allusionnés tout ce qui est la force du végétal. Chaque mot que Dieu a employé, ça a une abondance divine infinie à travers laquelle vont créer toutes les créatures qui ont été décrétées de ces lettres. Qu'est-ce que maintenant? Puis comme on a dit, ces 10 paroles, c'est rien. Parce que quand tu commences à regarder ces 10 paroles, ça ne parle en rien par rapport à ce qu'il y a, les millions de choses qu'il y a dans le monde. Et donc ce sont quoi ces 10 paroles? Dieu il a créé avec ça 10 grandes catégories de choses. Lumière, ciel, terre, plantes, luminaires, poissons, oiseaux, animaux, êtres humains. Mais on ne rentre pas dans les détails. À part le fait d'avoir l'espèce humaine et les luminaires, grands ou moins grands. Par exemple, tu ne vois pas dedans les différents matériaux, pierres, différentes espèces de plantes, différents animaux. Où on a vu ça? On a vu ça dans le premier chapitre de Sha'ar HaYichud V'Emunah qui te dit, et puisque les paroles que Dieu a employées, ils sont tellement puissantes par rapport aux créatures qui sont limitées, ces créatures ne sont pas capables de pouvoir supporter cette lumière. Donc ces premières 10 paroles, c'était une forme de tzimtzum, c'était une forme de contraction. Mais ça c'est absolument pour les grandes, je veux dire, les grands sujets qu'on vient de mentionner, par exemple, les animaux, les poissons, mais pas rentrer dans les détails. Comment alors de ces grands thèmes qu'on voit d'ailleurs dans Bereshit, on ne rentre pas dans les détails dans Bereshit. Dieu a créé les poissons, Dieu a créé les arbres. On te dit quel arbre, on te dit quel fruit, on te dit quelle plante. On ne rentre pas dans les détails. Alors comment de ces grands thèmes que Dieu a créés avec les 10 paroles seulement ont été créés tous ces détails infinis qu'on a jusqu'à aujourd'hui? Pour ça, on a besoin d'avoir toutes ces autres nombreuses contractions qui existent jusqu'à telle plante ou tel arbre. Et pour avoir l'exemple le plus concret qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est comme la centrale électrique. Il a donné cet exemple plusieurs fois, qu'il y a plusieurs transformateurs depuis la centrale électrique du pays, de la ville, de la région, du quartier, jusqu'à ce que toi tu peux mettre la prise dans l'appareil, dans la prise, et bénéficier de ce courant qui est relié à la centrale. Mais tu peux en aucun cas rêver de pouvoir mettre une prise dans la centrale première. Tu vas mettre ta prise dans la centrale, toi tu vas exploser, la centrale va exploser avec, et l'appareil va exploser. Quelles sont alors ces contractions que Dieu il a fait pour créer le monde? On a vu ça dans le premier chapitre, celui qui se rappelle. Puis il y a tout un processus qui se passe, qui est caché de la lumière divine qui s'exprime à travers les 10 paroles, jusqu'à les noms que la Torah elle emploie en fonction de n'importe quelle créature que tu as sur terre. Pourquoi? Avant de rentrer dans les détails. Parce que cette puissance infinie qu'il y a dans le nom de Dieu sont été dit dans les paroles que Dieu a employées. Chaque changement du nom original diminue et dilue la puissance originale. Par exemple, quand tu dis le mot Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on va d'ailleurs en arriver la semaine prochaine dans le chapitre 8, et je prépare déjà la question qui est, pourquoi tu dis que Dieu il a seulement un nom? On a vu qu'il y a plusieurs noms. Pourquoi un nom? Ça c'est la semaine prochaine, on verra après. Mais quand tu traduis ce mot en d'autres phrases, la phrase a le même sens. Bien sûr, tu es quitte avec ça d'avoir dit le Shema Israël. Mais la puissance qu'il y a dans la phrase originale n'est pas la même. Parce que ce n'est pas les mots originaux que Moshe il a entendu de la parole de Dieu. Tu as pris la lumière, la nouvelle lumière, et tu la versais dans de nouveaux récipients qui ne sont pas les récipients originaux. Et c'est exactement ce qu'on va voir, si Dieu veut, à la fin de Sha'ar HaYichud V'Emunah avec la lune. Tout le temps on parle du soleil. La lumière de la lune vient de base du soleil. Mais puisque le soleil éclaire à travers autre chose qui est la lune, la puissance n'est pas du tout la même par rapport au soleil. Oui, ça vient du soleil, mais tu ne veux pas dire que c'est la puissance du soleil. Parce qu'à partir du moment que tu traduis, conjugues, diminues, tu exprimes ça de manière différente, automatiquement la puissance n'est pas la même. Et avec ça, on va comprendre que puisque chaque changement de la source exprime une contraction,
plus le changement est grand, plus la conséquence est loin de la source. Et plus la contraction est grande, plus l'abondance est beaucoup plus petite. C'est pas la même chose comme on a dit tout à l'heure quand tu prends un tonneau, quand tu prends une bouteille, quand tu prends un récipient de 5 centilitres, quand tu prends un verre de 10 litres. Alors parlons des lettres. Puisque Dieu il a employé le mot, il a créé le monde avec 10 paroles. Et on a vu tout à l'heure, on avait déjà vu ça un peu dans le premier chapitre. Et là on voit l'essentiel. Qu'avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, il a créé des dizaines de choses. Comment on peut exprimer les paroles et comment on peut exprimer les lettres? On avait vu avec différentes manières. 3 grandes manières: Sirufim, Chilufim et Gimatriot. Et puisqu'on a vu ça dans le premier chapitre, à vous de dire. Sirufim, c'est quoi? On avait vu en l'assemblage des mots, des lettres du même mot. C'est pas que tu changes les lettres, tu utilises les mêmes lettres, mais tu les déformes. Par exemple, la Torah elle a employé le mot SF pour dire la pelouse. SF, tu peux le renverser en Sheva, qui veut dire 7. Rakia, le soleil, tu peux l'inverser en Ika, l'essentiel. Et comme ça, chaque mot, tu peux t'amuser avec. C'est quoi l'avantage de cette numéro 1, manière d'utiliser les lettres? C'est que tu n'as pas rien changé. Les lettres sont les mêmes, sauf que tu les inverses. Ok, donc c'est pas le mot original que Dieu l'a employé, mais tu peux l'inverser. Après, il y a ce qu'on appelle Chilufim. Avant d'entrer dans Chilufim, d'abord, comment prenons Qui utilise ce mécanisme? Hein? Tout à toi? Parce que tu prends la question. Tu regardes le premier chapitre, c'est un peu moins comme le chapitre de Bereshit. Il n'y a pas toute la création du monde dedans. Dieu a créé le monde, Basara, Mamarot, Nivra, Olam. Il a créé le monde avec 10 paroles. Tu vois tout ce qu'il y a dans le monde ensemble. Dieu a donné les grandes lignes. Ces grandes lignes de tous ces dérivés qui sont exprimés dans la Torah de différentes manières. Pourquoi Dieu a décidé qu'une pierre s'appelle pierre? Ça dérive de ce que Dieu a créé dans le monde, mais au final, ça a dû passer plusieurs contractions pour arriver à la pierre. Prenons la loi la plus simple, c'est le deuxième cours qu'on va voir aujourd'hui, comme à tous les mercredis, mais c'est ce qu'on passe, nous tous, dans les lois de Shabbat. Dans les lois de Shabbat, c'est ce qu'on appelle dans les lois de cuisson, Ichot Bishul, il y a Kli Rishon et Kli Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire Kli Rishon et Kli Sheni? Kli Rishon, c'est le premier ustensile qui est attaché à la source de chaleur, comme le samovar par exemple, qui est dans le feu, ou bien la marmite, qui est sur le feu. Ça, c'est appelé Kli Rishon. Dans ce premier ustensile, tu n'as absolument rien droit de mettre Shabbat, puisqu'un Kli Rishon, il est Mevachel. Premier ustensile, il cuit. Puisque c'est attaché, connecté aux sources du feu, ou c'est sur le feu, tu ne peux pas mettre quoi que ce soit dedans Shabbat, sinon on considère que tu cuis. Tu fais passer maintenant du samovar, tu fais passer de la marmite dans une assiette, Kli Sheni, un deuxième ustensile. À ce moment-là, c'est considéré que le Kli Mevachel, le deuxième ustensile, ne cuit pas comme le premier, sauf des choses qui sont appelées Kalei Abishul, qui cuisent très facilement, on ne va pas dans les thèmes. Si tu veux passer d'un Kli Sheni à un Kli Shlishi, comme on a l'habitude de faire par exemple chez Chabad, on ne met pas le thé et le café dans le verre qu'on met sur le samovar, on prend ça dans un deuxième verre, là on te dit que ça ne cuit plus. Va m'expliquer la raison. C'est quoi cette bêtise? Qu'est-ce que tu tournes la tête? Samovar, ça cuit, qu'est-ce que ça cuit? Ça tient la chose. Et pourquoi? Parce que tu as mis dans un deuxième verre. Tu as mis dans un deuxième verre, c'est exactement la même chaleur. Mets ton doigt dans le deuxième verre, ça brûle. C'est exactement la même chaleur que le premier verre. Pourquoi dès que tu as mis dans le deuxième verre, tu peux lui mettre? L'explication, elle est que pourquoi le deuxième verre ne cuit pas? Parce que la différence entre le premier et le deuxième, c'est dans le premier, les parois sont bouillantes. Dans le deuxième, les parois sont froides. Dans le premier, les parois sont bouillantes. Et donc, ça donne la force à ce qui est à l'intérieur de pouvoir encore cuire. Alors que quand tu fais passer ça dans le deuxième ustensile, peut-être l'eau, elle est bouillante, mais les parois sont froides. Et donc, les parois ne gardent pas la chaleur. Et les parois ne sont pas en train de cuire. Et donc, puisqu'ils sont froides, ils refroidissent la chaleur et ils ne laissent pas la possibilité à l'eau de cuire. Quand tu fais passer à un troisième récipient, là, ça ne peut pas du tout cuire. C'est exactement la même chose avec les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, comme Dieu l'a dit à Sarah Mamarot, ça c'est le Kli Rishon. Ça c'est la marmite qui est sur le feu. Avec la puissance divine qui est originale. Quand tu transformes ces mots en d'autres mots qu'on vient de voir, tu les échanges, la lumière divine, elle passe maintenant dans un deuxième récipient qui n'a pas la même puissance que le premier. La force descend. Et on peut voir la même chose avec ces 3 ustensiles dans la parole de Dieu. Les 3 différentes manières qu'on vient d'expliquer. Tsirufim, Chalifim, Chilufim et Gimatriot. Tsirufim, c'est quoi? C'est d'utiliser les mêmes lettres de manière différente. Ça, c'est la marmite que tu as enlevée du feu. Les lettres sont les mêmes, sauf que tu les as changées. C'est toujours la même marmite. Tu as changé les lettres. Chilufim, on va tout de suite voir, c'est un échange de lettres. On a vu avec les systèmes de add-bash, qui veut dire d'utiliser la première lettre et la dernière lettre, etc. On va rentrer dans les détails après. Là, c'est déjà des nouvelles lettres. C'est pas les mêmes lettres. C'est le Kli Sheni, c'est le deuxième récipient. L'eau, elle est à la même température. Les parois sont froides. Quand tu parles de Gimatria, comme on va voir, ça n'a rien à voir. Gimatria, c'est totalement loin du
contexte original seulement si tu connais le sujet. Et tu peux faire le lien entre le compte numérique et le mot. Là, tu vois la liaison qui est entre eux. Mais sinon, il n'y a pas de liaison. Maintenant, quand tu rentres dans Gematria, c'est quoi? C'est qu'on te dit que chaque lettre a une valeur numérique. Par exemple, on te dit qu'Elohim, le nom de Dieu, c'est le même compte numérique qu'Ateva, la nature. Quand tu prends le mot Ateva tout seul, ça ne veut rien dire. Tu prends le mot Elohim tout seul, c'est le nom de Dieu. Quand on te dit que pourquoi on a utilisé ce mot ici, pour te dire que Dieu il s'est caché dans les lois de la nature, et la preuve est que c'est le même compte numérique. Là, tu comprends le contexte qu'il y a dans les deux. Quand on te dit Yain et Sod, que Yain, c'est le compte numérique 70, le 20. Sod, secret, c'est aussi 70. Oui, j'ai dit 20. Le 20 compte 70. Et Sod, c'est 70. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux séparément, ça ne veut rien dire. Quand on te dit que la Torah te dit que Nichnas Yain, Yet, c'est Sod, que quand on rentre le 20, on fait sortir le secret, ben tu comprends comment? Parce que les deux ont le même compte numérique. Quand on te dit cos 86, et qu'on te dit que la Torah dit pourquoi il faut boire un révite, et on te dit c'est quoi un révite? C'est 8,6 centilitres. Ah pourquoi? Parce que c'est le même compte numérique que cos. Bref, il y a des centaines de choses pareilles. Mais en soi, ça ne veut rien dire. Le fait que tu as le compte numérique, tu comprends les deux. Très bien. On vient de voir les trois manières comment Dieu, comment on peut déshabiller, comment on peut rentrer dans les détails de toutes ces lettres. Quelle est la plus proche de la source et la plus loin de la source? On vient de voir. La plus proche de la source, c'est Tsirufim. J'utilise les mêmes lettres originales, sauf que j'inverse les lettres. D'accord? Et donc là-bas, la contraction, elle est minimaliste. Quand je parle de Chilufim, les échanges, ça, c'est déjà une contraction qui est deuxième niveau. Quand je parle de Gematria, j'utilise les autres lettres totalement. C'est beaucoup plus loin. Maintenant, qui a décidé que chaque lettre a telle catégorie, tel montant d'énergie et telle quantité s'exprime à travers telle lettre? La lettre Aleph a une sorte d'énergie. La lettre Bet, 2, a deux sortes d'énergie. Et donc le fait de savoir différentes énergies qu'il y a dans chaque lettre me rapporte rien si je ne comprends pas le sujet. On regarde un exemple de ce qu'on mange tous les jours. Je ne sais pas si c'est sur le canette. Mais en général, sur chaque aliment que tu manges aujourd'hui, on te dit le montant de calories et le montant d'énergie qui est à l'intérieur. La quantité d'énergie qui est écrite sur le produit n'identifie en rien ce qu'il y a à l'intérieur, qui veut dire le goût, qui veut dire la qualité du produit, ou les valeurs nutritionnelles qu'il y a, si c'est bien pour la santé ou pas. Prenons un exemple. On te dit que la trina ou le hummus, il y a 650 calories pour 100 grammes. Alors que quand tu dis que tu prends des boissons douces, il y a 18 calories pour 100 millilitres. Malgré ça, on te dit que la trina est considérée un manger qui est conseillé par tous les nutritionnistes. Avec 650 calories pour 100 grammes. Alors que les boissons sucrées, ils ne sont pas conseillés. Pourtant, si tu mets un en face de l'autre, tu dis, ah, il a 650, l'autre il a 18. Comment est-ce possible que un il est bien pour la santé, l'autre il a? Ça devrait être le contraire. C'est ce qu'on vient de dire. Les statistiques et les chiffres, c'est juste quelque chose de sec, technique, qui ne vient pas exprimer c'est quoi l'essence de la chose. Tu peux avoir là 650 et néanmoins être meilleur. Ce n'est pas parce que c'est 650 qu'il y en a plus que ça veut dire que c'est moins bien. Quel rapport avec la Gematria? Quand tu échanges un mot par un compte numérique, tu effaces, on va dire, le mot original, le sens original du mot, et tu laisses seulement le compte technique. Tu veux dire, la Gematria, le compte numérique, ne vient pas exprimer le sens de qu'est-ce qu'elle est cette chose-là. Au contraire, une fois que je t'ai montré le sens de la chose et le lien qu'il y a, là, je comprends le rapport qu'il y a entre les deux. Comme on dit tout à l'heure, vin et secret. Vin et secret n'a pas de rapport entre les deux. Mais une fois que je t'ai expliqué que le vin fait sortir le secret, je te dis que c'est le même compte numérique, là, tu comprends le rapport qu'il y a entre les deux. Mais si je t'aurais dit juste compte numérique 70, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça me parle 70? Ça ne veut rien dire 70. C'est juste parce que c'est un rapport avec les deux. Et ça, c'est important de comprendre, parce qu'on va voir après comment, au final, Dieu il a créé cette table. La table n'est pas écrite dans la Sarah Marot. Comment Dieu a créé chaque chose qui sont définies, qui sont limitées. Ce n'est pas écrit dans les 10 paroles. On va voir combien de contractions. Ça a dû passer depuis le départ jusqu'à la fin. Regardez dans les chiffres 2. Et là seulement, c'est Makadosh Baruch Hu, Dieu lui contracte et limite sa lumière à Ovachai, de la vitalité chez Achol, et Pachat, il peut s'exprimer. Berouar Piv, de la manière, comment il a parlé avec le biche, il a habillé Tortiruf et la Sarah Marot avec, on vient de voir le mot Tsirufim, qui veut dire le fait de faire créer cette liaison de lettres qu'il y a dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde de Tsirufé, Tsiruféen. Ça, c'est la première manière comment Dieu a dû s'exprimer, en essayant d'interchanger les lettres. Après, on a vu Chilufé ou Tmurata Tatsmam changer les mots eux-mêmes. On a vu avec la manière de Adbash, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, etc. Et la troisième manière,
ou becheshbonan, ou misparan, avec le calcul et le chiffre de chaque lettre. Commence à analyser les trois. À chaque fois que tu échanges des lettres, ça te montre sur une descente de la lumière et de la vitalité, de niveau en niveau, ça veut dire que la lumière divine peut livrer, créer ou la chayot, brouim et faire vivre des créatures, chez Madrigot et Chutan ou Malatam, que leur niveau de qualité, Ipruta, elle est plus basse, mais Madrigot et Chut ou Malat et brouim, que le niveau de qualité et le niveau des créatures, un Ivraïm et Otiyot, Vetevot Atzmam, chez Basaram Amarot, qui ont été créés par les lettres et les mots des 10 paroles que Dieu a prononcées. Ça, c'est la qualité suprême. Mais après, tu descends de niveau en niveau. Chez Bahem, que dans les 10 paroles, Dieu s'est habillé en lui-même, chez Amidotaf, que ce sont des attributs avec lesquels il a créé le monde. Plus tu commences à échanger les mots, et plus tu commences à dévier de la source, la lumière et la vitalité, elle est totalement diluée. Après, quand tu descends au troisième niveau vers Cheshbon, qui est le compte numérique de chaque lettre, ça te montre encore un niveau de descente de lumière et de vitalité. Miut achar miut, c'est encore une contraction beaucoup plus forte. Jusqu'à qu'il n'est pas resté la prina charona, le dernier niveau. C'est quoi le dernier niveau? Prina tacheshbon, de calcul, où il se parle le chiffre. Combien de forces ou madrigot de niveau Kloulot sont inclus dans cette lumière. Ameloubash est habillé dans le fait d'avoir lié un tel mot en fonction de son compte numérique. Qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Chol, koach ou madriga. Chaque force et chaque niveau qui vient après la contraction. Yachol, livre, brouim peut créer des créatures. Fibrinad, madrigas ou comme ce degré, gam qu'elle est enquête fait de manière illimitée, mais kamutam dans leur quantité, vechutam dans leur qualité. La chayet adéad, jusqu'à l'infini. Pourquoi? Ça revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Parce que cette force infinie de Dieu, mais achar shehu koch Hashem, parce qu'au final, je remonte à la source. C'est la force de Dieu, Amit Pachet, qui s'étend, Venetzal, et qui crée, mais qui a été créé, mais rouapi de sa bouche, par les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde. Ve'en ma'atzorchulu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stop. Cette lumière infinie que Dieu a prononcée dans les 10 paroles, elle peut s'étendre de manière illimitée, puisque c'est une parole de Dieu qui est infinie. Sauf que ce n'est pas la même lumière et la même puissance avec la manière comment lui s'est exprimé. Est-ce que tu vas retrouver dans le verre, ou dans la table, ou dans la chaise, ou dans l'animal? Ah, il y a une énorme différence entre la vitalité dans la lumière originale et les lettres originales qui ont été exprimées au départ. Chez l'Oye et Chutam, que leur qualité de créature ne va pas être de malal de la kolkach avec la même qualité, le même niveau, qu'Echut comme la qualité au malal brouim et les créatures chez Yuchlou, les Ibarot, les Prinat Koch, ils ont pu être créés par la force au Madrigat, mais les mêmes lettres qui ont été exploitées dans les 10 paroles que Dieu a créées. Et on va tout de suite voir comment on est arrivé maintenant jusqu'à la création de la pierre. Puisqu'encore une fois, les 10 paroles en soi que Dieu a créées, c'était les grandes lignes. Mais les grandes lignes ne veulent rien dire. Créer les océans, et il n'a pas dit s'il y a à l'intérieur. Une fois qu'il est rentré avec toutes ces contractions qu'on vient de voir, jusqu'à ce qu'on a, nous, dans le monde de manière finie, ça découle de la lumière infinie de Dieu, mais diluée fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, jusqu'à ce qu'elle peut être adaptée à chacun d'entre nous. C'est la même chose que tu as aujourd'hui avec les produits médicaux, produits, ce qu'on mange, que des fois on te dit qu'il y a un produit que tu peux en manger une énorme quantité. Des fois on te dit qu'il faut en mettre très très peu. Comme par exemple les femmes qui cuisinent avec des gâteaux, je sais pas quoi, avec des bouteilles de vanille ou des bouteilles de colorant. Tu ne vas pas mettre une bouteille de 200 litres. Cette bouteille, on te dit qu'il faut mettre 2 centilitres. Et quelquefois tu peux mettre 1 centilitre en plus. Moi, tu as tout détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est tellement concentré et c'est tellement pas dilué qu'une goutte ça suffit. Alors que si jamais tu vas en mettre trop, c'est pas adapté au produit. Avec ça, la noix, c'est que tu prends un exemple, parce que tu peux écrire des centaines de pages. Je ne vais pas t'expliquer sur chaque détail. Comment Dieu, par exemple, a créé une pierre? Une pierre, en hébreu, c'est even. Une pierre. Comment il a eu cette contraction et fait descendre cette abondance jusqu'à la création de la pierre? On l'a dit tout à l'heure qu'on sait très bien que le monde, il est créé avec une pyramide. Minéral, végétal, animal et l'être humain. Le plus élevé, c'est l'être humain. Pourquoi le plus élevé, c'est l'être humain? Parce qu'il a beaucoup de spiritualité à l'intérieur. Il a la neshama, la parole divine, le cerveau, le pouvoir de choisir. L'animal, c'est en dessous. Un animal, il a aussi cet aspect spirituel d'une âme, d'instinct, sentiment. On ne peut dire qu'un animal ne ressent pas. On va dire à quelqu'un qu'une plante, elle ressent ce que tu lui as fait, tu lui as fait du vent ou pas. Je ne sais pas, il y a des gens qui parlent avec les plantes certainement. Le végétal, c'est en dessous l'animal. Mais en moi, le végétal aussi a ce développement, et la science aujourd'hui te dévoile
toutes les différentes étapes qu'une plante a besoin pour pouvoir se développer. Le minéral, c'est le dernier. Pourquoi? Le minéral, c'est un corps mort sans âme. Il n'y a pas d'âme dans une pierre. Une parole divine qui fait vivre. Et une pierre ne bougera jamais toute seule. Une pierre ne va pas se développer. C'est qu'une matière grossière, c'est pas spirituel. Puisque la contraction doit être tellement grande pour arriver de la parole de Dieu à la pierre, on a besoin obligé de dire que pour créer l'animal, il fallait une contraction plus forte que l'être humain. Pour créer le végétal, il fallait une contraction plus forte que l'animal. Et la plus grande contraction, c'est pour créer la pierre. Ça, c'est vraiment le passage illimité. Le passage extrême de la lumière de Dieu. Illimité, quelque chose de matériel qui est totalement mort, où il n'y a pas de spiritualité à l'intérieur. Alors très bien, la pierre, c'est de même, on a dit, la pierre, c'est minéral. Comment cette lumière infinie de Dieu est arrivée à la pierre? Prends la pierre, tu prends n'importe quelle autre chose. Comment ça, Sarah Mamarot, quand tu dis que c'est une lumière infinie, que Dieu il a dû contracter limité pour arriver à la pierre? Et là, on va rentrer dans quelque chose qui est très intéressant, kabbalistique, Zohar, qui est la manière et le composant comment on peut écrire chaque lettre en hébreu. Et quand on comprend ça, tu as la réponse à toutes les questions. On dit qu'on a 4 manières d'écrire le nom de Dieu. On a le nom Ma, Memhe, Ban, Sag et Av. Ça veut rien dire. Pour ceux qui ne comprennent pas la Kabbale, ça ne parle pas. Mais quand tu fais attention dans la prière, etc., c'est écrit différents noms de Dieu. Qui veut dire le nom de Dieu original, Yud, Kei, Vav, Kei, compte numérique, 26. On a dit tout à l'heure que tout marche avec des calculs et des comptes numériques. Mais il y a ce qu'on appelle remplir les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire remplir les lettres? Tu écris comment Yud, Kei, Vav, Kei? Tu écris Yud, et Vav, et. Mais c'est faux. Parce que le Yud, tu écris Yud, tu sais que le Yud se dit Yud. Mais le Yud, comment tu l'écris? En général, Yud, Vav, Dalet. Ça, c'est écrit un Yud. Le E, tu peux écrire E, Aleph. Tu peux écrire E, Yud. Tu peux écrire E, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Que la manière de remplir les lettres, à la place de regarder le Yud comme un simple 10, 5, 6, 5 égale 26, je peux remplir chaque lettre qui fait automatiquement le Yud. Si j'écris Yud, Vav, Dalet, c'est plus 10. Ça fait 20. Yud, Vav, Dalet, c'est 10, 6 et 4. Suivre, voilà. Et là, on va voir qu'il y a 4 manières d'exprimer le nom de Dieu. Et donc, automatiquement, le compte numérique, il est totalement différent. Le Shem Ma qui veut dire Meme 45, c'est quand tu mets un Aleph, tu remplis chaque lettre avec un Aleph. Par exemple, le Yud, il n'y a pas d'Aleph à mettre à l'intérieur, donc le Yud, ça fait 20. Yud, Vav, Dalet. Le E, je mettrai un Aleph à la fin. Ça fait E, Aleph, ça fait 6. Le Vav, je mettrai Vav, Aleph, Vav. Je remplis avec un Aleph, ça fait 13. Et le dernier est 6. Ça fait un total 45. 45, c'est aussi le compte numérique de Adam qui fait 45. Et on peut maintenant parler des heures sur chaque lettre, on n'a pas le temps, mais ça te montre comment ce nom de Dieu, tu le remplis d'une certaine manière. Miloui, c'est de le remplissant. Que tu as rempli un Miloui Aleph, ça s'appelle, tu l'as rempli avec un Aleph, ça se transforme en Shem Ma, le nom Ma, et c'est avec ça que Dieu l'a créé l'humain. Et on arrive. La deuxième manière d'exprimer le nom de Dieu, c'est Shem Ban. Ban qui est Ben, ça veut dire 52. Comment? En remplissant avec un E. Par exemple, le Yud, encore une fois, le Yud c'est 20, Yud, Vav, Dalet. Le E, tu le termines avec, tu le mets 2 E, ça fait 10. Le Vav, il n'y a pas de E, tu mets 12. Et le dernier E, 10. Total, 52. Gimatria Ben, c'est le compte numérique 52, qui représente aussi le nom de Dieu. Mais, c'est aussi le compte numérique Behema. Behema, un animal, c'est aussi 52. Bet, He, Mem, E fait 52. Et de là, il dérive de la catégorie animale. De ces noms de Dieu, comment tu les fais avec le Shem Ban. Arrive maintenant le Shem Sag, qui est le nom 63. Et là, c'est quand tu décides de maintenant rajouter un Yud et un Aleph à chaque chose. Et tu peux le faire. En 2 mots, on a dit tout à l'heure que les 2 lettres He se remplissent avec un Yud, et Yud à la fin. Le Vav, Vav, Aleph, Vav. Et donc ça fait que tu as le Yud au départ, 20. He Yud, ça fait 15. Vav, 13. He Yud, 15, 63. Ça, c'est le Shem Sag. On arrive au dernier, le Shem A, qui est 72. Pas forcément, c'est juste différentes manières, différentes choses sont exprimées, on va parler de l'UNAVD, pas entrer dans ces détails. 72, c'est quand tu remplis que des Yud. Que les 3 dernières lettres de chaque lettre, c'est un Yud. Et donc le premier Yud, Yud Vav Dalet, ça fait 20. Le He Yud, le He avec un Yud, ça fait 15. Le Vav, Vav Yud Vav, ça fait 22. Le He Yud, ça fait 15, ça fait 72. 72, c'est Gimatria Chesed. Chesed, qui veut dire la bonté. Et après, on peut rentrer, on peut faire un cours. Des dizaines de cours, juste ça c'est dans la Kabbale. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dans la Kabbale? Que le mot Even, on a dit tout à l'heure, d'où Dieu a créé la pierre, d'où c'est sorti de la Sarah Marot,
C'est un composant de deux mots. La lettre ban, on a dit even, il y a le bet nun, ça vient du nom ban, qui est la deuxième manière. On a vu 52, comment exprimer le nom de Dieu. Et la lettre Aleph vient du nom Meme, qu'on a dit tout à l'heure que c'est en remplissant avec le Aleph. C'est un composant de deux manières d'exprimer le nom de Dieu qui a fait en sorte que ça donne naissance à Even. Alors vient la question que puisque le nom Ban lui-même, c'est un des noms de Dieu, et donc c'est un niveau tellement élevé, comment ce nom de Dieu, Ban 52, a pu créer une pierre? Quel rapport entre les deux? Parce qu'on a dit que Dieu il a créé tout avec la parole. Et la réponse elle est que le nom Ban, c'est pas le nom de Dieu. Et ça c'est toute la différence qu'on a vu tout à l'heure. Le nom de Dieu, c'est Kel, Elohim, Havaï, etc. Ça, c'est avec du chat dedans. Tu n'as pas le droit de dire dans les toilettes, tu n'as pas le droit de les effacer. Le nom Ma et Ben, tu peux dire où tu veux, tu peux dire dans les toilettes, tu peux l'effacer, ça n'a pas l'importance du nom de Dieu. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est juste un compte numérique qui représente le nom de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu lui-même. Alors c'est vrai que c'est le compte numérique 52, mais on a vu tout à l'heure que le compte numérique ne vient pas représenter la même puissance et la même force que le nom original. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces contractions au milieu. Et c'est ce qui donne la possibilité à cette pierre de pouvoir exister. Dans les paroles. Mais après, toutes ces contractions, quand Dieu il a décrété, quand Dieu il a décrété combien de contractions il y aura dans chaque chose, Ushaya, Yachol, qui aurait pu être possible d'avoir la lumière, et la vitalité, de s'habiller même dans les choses les plus basses, que moi, Avanim, Be'afar, Vedomem, comme le pierre et la poussière du minéral. Pourquoi? Là, on a expliqué tout à l'heure qu'il y a Even, parce qu'une pierre, par exemple, de Machal, Shema, son nom, Moré, ça montre qu'il cherche la racine de ce nom, Mishem Aole Ban Bemisparu, vient du nom de Dieu qui est 52 dans son compte numérique. Veot Aleph Nosef est un Aleph en plus, Mishem Ached un autre nom, comme c'est écrit le Tam, Ayadou, Aliyadra, parce que Dieu il a décidé comme ça, de lier ces deux noms. Comme l'a dit tout à l'heure, Shem, le nom de Dieu en soi, ou le numéro, il est dans les mondes les plus élevés. Avec tellement de contractions, et puissantes, le madrigal de niveau en niveau, il y a même ça a été descendu, Chayut, une vitalité mouad, très petite, jusqu'à ce qu'il a pu faire vivre la pierre. Donc la parole de Dieu, la Sarah Mamarot, avec des centaines de contractions et tous ces détails de contractions, fait vivre la pierre. Et ça, c'est l'âme qui se trouve dans le minéral. Le Mechayev, qui le fait vivre et qui le fait créer. Mais du néant à l'existant, à chaque instant, que moi, chez les Berleel, comme on a expliqué plus tôt. Avec ça, il termine le chapitre 7. Ça, c'est ce que ça veut dire que la lumière de Dieu remplit les mondes. Ce qui n'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. La lumière de Dieu qui entoure les mondes, qui n'est pas adaptée en fonction de chaque créature. Là, il t'a montré un exemple. Comment la lumière de Dieu, qui est infinie, ça s'introduit et fait vivre les mondes en fonction des besoins du monde. Si on résume ce qu'on va voir aujourd'hui, et on résume en général le chapitre 7. Aujourd'hui, on a vu comment la contraction infinie de Dieu dans le monde, qui est finie, demande que le monde soit limité en fonction des contractions qui se passent pour pouvoir donner naissance à chaque chose. Cette contraction, elle a commencé depuis les 10 paroles que Dieu a créé le monde, puisque la parole, par définition, c'est une contraction qui passe à travers les lettres. Et on a vu différentes manières d'exprimer les lettres, échanger les lettres, échanger entre les premières et les dernières, et les comptes numériques. Et à la fin, on a vu un exemple par rapport à Even, comment une pierre a été créée directement du nom de Dieu. Il y avait une fois une personne qui est partie voir un arabe en lui demandant la question, j'ai 4 enfants et à tous j'ai donné la même éducation. Et néanmoins, Marie, j'ai tout demandé à chacun de ces enfants, j'ai pas fait j'ai fait aucune différence entre l'un et l'autre. Comment se fait-il que 3 sont sortis comme il faut et un est sorti en déviant de la route? Et il lui a répondu la réponse se trouve dans la question. Pourquoi? Parce que puisque tu as donné à chacun une éducation identique, tu t'es pas adapté aux besoins et à la parole de qui change envers chacun, automatiquement, l'éducation n'a pas fonctionné, elle ne s'est pas prouvée. On vient de voir ici, on a vu la semaine dernière par rapport à savoir que la lumière qui entoure les mondes. Et on vient de voir ici, qu'est-ce que ça veut dire cette lumière qui pénètre dans les mondes? Pour que le récipient puisse recevoir l'abondance, tu as un devoir de contracter de manière énormément puissante et s'adapter à celui qui reçoit. Où on le voit ça, si Dieu veut dans 2 mois, on aura la fête de Pessah dans la Haggadah, on te dit que Neged Abba Banim livra Torah. La Torah parle envers 4 enfants. Tu ne veux pas faire passer le même message envers chaque enfant de la même manière, sans regarder les différences d'âge, les différences d'approche, écouter les différentes questions et adapter la réponse en fonction des besoins de chaque enfant. Un enfant de 12 ans, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 5 ans. On avait vu au départ comment on a vu la différence entre les tonneaux de Shmuel Munkes, qui étaient les tonneaux d'alcool qu'il y avait dans la charrette, et le petit verre.
Pareil, on a dans le peuple juif des tonneaux et des trésors énormes de Torah, de valeurs, de massor, de traditions, etc. Si tu les verses avec toute une puissance sur un enfant, l'enfant ne pourra pas du tout recevoir, être un récipient pour le recevoir. Et c'est pour ça que pour pouvoir influencer un enfant, il faut prendre un petit verre qui vient du grand tonneau, en l'adaptant à son monde, en l'adaptant à son âge, en l'adaptant à son niveau. Ce message va rentrer dans la tête de l'enfant, et c'est pour ça que le roi Shlomo HaMelech te dit comment éduquer un enfant. Chanoch lana al-pidat. Tu dois éduquer un enfant en fonction de son chemin, ce qui est adapté envers lui. Et grâce à ça, il ne va pas en découler. Avec ça, on a compris. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière de Dieu est infinie? La limitation, elle est chez nous. Nous ne sommes pas capables de recevoir cette lumière. Et avec ça, on comprend, qu'est-ce qu'on a dit au départ, que le tzimtzum, la contraction, elle n'est pas comme les sens simples. Pour nous, elle est prise comme une contraction. Pour Dieu, elle n'est pas contractée. Parce que pour nous, elle est obligée d'être contractée, parce que sinon, on n'est pas capable de la recevoir. Et avec ça, on a une clarté de comprendre comment fonctionne chaque chose sur terre. La parole de Dieu qui éclaire la table n'est pas la même parole de Dieu qui éclaire l'animal, n'est pas la même parole de Dieu qui fait vivre l'être humain, n'est pas la même parole de Dieu qui fait vivre les arbres. Mais au final, dans tout se trouve la lumière divine, sauf que pour nous, elle est totalement limitée, contractée, et pour Dieu, elle est infinie. Maintenant qu'on a fini ce chapitre 7, la semaine prochaine, on continuera avec comprendre qu'est-ce que ça veut dire en un mot. Comment tu peux dire dans la Tefila tous les jours Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dieu est un, et que Dieu il a un seul nom, alors qu'on sait très bien que Dieu n'a pas un nom, Dieu il a plusieurs noms. Et pourquoi on a choisi de dire seulement le nom Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, et pas notre nom? Si Dieu veut, on verra la semaine prochaine, très très riche. Comment ça se fait que des fois la Torah te dit que Dieu il est Chasdan, il a l'habitude? Des fois on te dit qu'il est Kabdan, des fois on te dit qu'il est jaloux, des fois on te dit qu'il est coléreux, des fois on te dit que Dieu c'est un guerrier. Comment tu peux avoir tous ces attributs dans la même personne et parfois au même instant? Si Dieu veut, on verra la semaine prochaine. Est-ce que c'est un nom ou 7 noms? Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.